Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, on ouvre le bloc alimentation. Dans le glow-up, il est très important de s'alimenter d'une manière saine. Et évidemment, lorsqu'on va à l'épicerie de nos jours, eh bien, c'est pas pour faire des courses, soit disons-le, la plupart du temps, qui est saine de nos jours. Et pour vous aider, alors donc, c'est pas des conseils, évidemment, c'est juste des conseils de où aller dans l'épicerie, qu'est-ce qu'on peut, comme chaque section d'une épicerie, qu'est-ce qui est davantage intéressant et même qu'est-ce qui serait plus le désavantage, etc. Alors donc, aujourd'hui, on critique une épicerie. Je sais que c'est pas très charmant comme exercice, mais bon. Alors donc, allons-y. Alors donc, j'ai avec moi le plan d'une épicerie. Alors donc, c'est une épicerie qui était finalement rénovée et puis ils avaient fait un plan de même. Bref. Alors donc, on va commencer par ce qui est en vert ici. En vert, nous sommes dans la section des fruits et légumes. Section fruits et légumes. Le défi, l'acharnement, un défi acharnant, est-ce que ça se dit? Mais bon, bref. En tout cas, c'est un gros défi. Parce que la consommation de fruits et de légumes, bon, c'est pas un sujet qui est cool, on pourrait dire, mais disons que on devrait faire l'effort. Je sais pas si vous êtes quelqu'un de très maniable qui déteste de couper un fruit, le peler. Bon, on va prendre par exemple un ananas et tout ça. Vous pouvez juste vous contenter de fraises, de fruits ou de légumes qui sont assez petits et qui se prennent facilement à la main au lieu de vous prendre parce qu'il faut d'avoir ce connect si on est plus de ce type-ci ou de ce type-là. Vous savez où on va. Bon, alors donc j'ai discuté de ce qui était fruits et légumes. On va aller maintenant dans la section rouge qui est la boucherie. Alors donc, la boucherie, évidemment, pour une alimentation saine, il faut manger de la viande parfois qu'on prépare soi-même. Alors donc, non, ce n'est pas juste du congelé. Mais évidemment, je sais que pour certains, manipuler la viande, c'est un très gros défi. Ça demande beaucoup d'hygiène. Rappelons-nous quand on regardait nos parents préparer la viande crue, ben c'était pour certains quelque chose de très impressionnant. Alors donc, si vous êtes pas très viande, etc., vous pouvez aller sur Internet puis voir un peu comment s'y prendre et tout ça, parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent préparer de la viande, mais qui ne sont pas capables ou encore qui aimeraient le faire, mais bref. Alors donc, c'est un petit peu ça que j'avais à dire sur la viande. Alors donc, nous avons ici une section qui se développe de plus en plus, qui est les mets cuisiniers et la charcuterie. Alors, charcuterie, on sait très bien qu'est-ce que c'est. C'est de la viande qui est facile pour, par exemple, les sandwichs, les pizzas et autres, évidemment. Et évidemment, certains disent que cette viande industrielle n'est pas bonne pour la santé, et c'est vrai, mais hélas, quand on est pressé puis qu'on veut manger quelque chose sur le pouce
santé est faite par nous-mêmes, eh bien, vaut mieux, on n'a pas trop le choix d'en prendre. Mais cuisiner, qu'est-ce qui est très intéressant, j'ai une histoire à raconter, c'est que un jour, nous étions, je pense, en 2020, 2021, etc. Mon épicerie a été rénovée, elle a été réouverte. Alors donc, j'ai décidé, au lieu d'aller au McDonald's, d'adopter rapidement les mets cuisinés qui étaient faits. Et puis, je dois vous dire que ça a été un choix qui était peut-être radical, mais bon. Donc, on prendrait ce que je veux dire si vous avez très vite adopté ça. Bon, le bleu. Ici, nous avons la poissonnerie. Alors donc, le poisson. Avis à tous ceux que, bon, je vais y aller par confession religieuse et tout ça. Si vous êtes chrétien, le vendredi, réadoptez ou même consacrer ce jour à manger maigre. Ce qui veut dire que vendredi, c'est le poisson qu'il faut servir. Et le poisson a vraiment des propriétés très positives sur notre santé. Par exemple, pour la mémoire, ça combat bon, l'Alzheimer, bref, etc. Aussi, bref, si vous pouvez pas manger de poisson ou de fruits de mer, vous pouvez y aller par une alternative plus végétarienne. Mais bref, alors donc les fruits de mer, c'est très intéressant d'en faire. Si vous voulez faire des crevettes, mais que vous n'avez pas les moyens d'en faire. D'ailleurs, le air fryer, il va avoir une vidéo là-dessus. Alors donc, prochainement, alors donc, voilà. Nous allons aller par la suite dans la section boulangerie. Boulangerie, alors donc, c'est lorsqu'on va prendre le pain tranché. Mais évidemment, lorsqu'on va dans la section, on nous a tous dit, je pense ceci, que le pain nous fait grossir. Alors donc, ceci, on va pas se cacher des choses. Je vais en faire une vidéo pourquoi le pain nous fait grossir, mais sachez-le qu'il n'y a pas de mal à consommer du pain. Bref. Ça. Alors donc, section qui est bleu clair ici. Les produits laitiers. Les produits laitiers, oui, c'est bon, mais lorsqu'on grandit, qu'on vieillit, il faut en consommer moins que lorsqu'on était enfant. Lorsqu'on est enfant, on est en pleine croissance, etc. Mais quand on en consomme beaucoup, d'ailleurs, mon père me faisait les remarques, évidemment, que dans sa génération, c'était bar ouvert, hein, le lait et tout ça. Et aujourd'hui, il y a des gens de son âge qui ont des problèmes parce que leurs os ont trop pris de produits laitiers. Et bref, voilà. Évidemment, peut-être qu'il y aura une vidéo là-dessus, pourquoi il faut pas trop consommer de lait ou ça. Par la suite, on va terminer avec la belle section ici que tout le monde connaît de plus en plus. Le surgelé. Produit surgelé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors donc, section du on consomme ça avec ce qu'on nous a dit que c'était fait avec des ingrédients frais, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est parfois des
c'est bourré de sodium, de sucre, etc. Mais évidemment, il n'y a pas juste du négatif dans le surgelé, il y a aussi du positif. On a par exemple les fruits et légumes surgelés qu'on peut acheter facilement, puis on met ça dans les smoothies ou encore pour servir pour les repas. Mais évidemment, c'est vraiment la section qui est un défi, puis qu'on devrait à nous apprendre à s'éloigner. Bon, alors donc je pense qu'on a fait le tour et tout ça. Je sais que ça a été une visite très rapide d'une épicerie qui avait rien d'intéressant, mais évidemment dans les prochaines vidéos pour le bloc alimentation, il va y avoir des choses intéressantes. Glow, baby, glow.